Il est 9h09, bonjour à vous tous ce matin. Il est à l'affiche alors que c'est lui qui souvent reçoit des personnalités, que ses films sont à l'affiche. C'est une émission aujourd'hui où on reviendra sur l'histoire de l'Algérie, l'histoire aussi des amis de l'Algérie, de ceux qui ont aussi apporté donc une vision et c'était un véritable pont vers ce cri humaniste contre l'injustice. Ce grand justicier et passionné humaniste, j'ai nommé René Vauthier. Ce matin, nous avons avec nous Monsieur Hassan Ousmani qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là. Bonjour monsieur. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous ce matin, Monsieur Hassan Ousmani. Vous êtes connu pour vos films engagés, notamment autour de la révolution algérienne, de la guerre de libération nationale, un travail, tout un parcours de vie. Monsieur Hassan Ousmani, on va vous découvrir un peu plus dans le cadre de cette émission à l'affiche. Vous êtes à l'affiche. Notre émission, c'est aussi un magazine, donc on va revenir aussi sur des reportages, sur l'actualité culturelle et artistique, sur pas mal de choses qui se déroulent actuellement. On reviendra aussi autour de l'Opéra d'Alger. L'Opéra d'Alger qui abritera déjà tout à l'heure, mes amis, à 11h. N'oubliez pas le rendez-vous. Une très très belle conférence qui se fera autour de la personnalité, notamment autour de grands maîtres de la musique universelle, à savoir Tchaïkovski. Une conférence qui sera donnée par un professionnel qui nous vient directement de Russie. C'est tout un groupe de musiciens, de chanteurs d'opéra. Ils sont arrivés hier sur Alger pour préparer d'abord des masterclass. Donc ils sont venus aussi pour présenter des masterclass aux étudiants et aussi nous faire découvrir un peu plus cette grande personnalité de la musique classique universelle. Monsieur Hassan Ousmani est parmi nous aujourd'hui, où il vous donne rendez-vous quant à lui ce samedi à 18h. Non, à 13h30. À 13h30. Ah, très bien. 13h30. À 13h30. D'habitude, Voilà. c'est à 18h que les rencontres se font. 13h30. Donc, c'est à 13h30 au niveau de la Cinémathèque algérienne. Un rendez-vous aussi à ne pas rater avec René Vauthier. L'hommage à René Vauthier. Le film documentaire sera projeté. Monsieur Hassan Ousmani à 13h30. C'est un film qui a été donc de 2 heures. Pratiquement. 13 minutes. Voilà, 2h13 minutes dans le détail. Et on va découvrir aussi René Vauthier autrement, dans son intimité, avec vous, son travail. Vous l'avez interviewé, vous l'avez beaucoup et très bien connu en fait, René Vauthier. Effectivement. Tout d'abord, je tiens à m'incliner, à rendre vibrant hommage à nos chouhada, à nos martyrs, et les moudjahidines qui sont déjà décédés. Longue vie pour les moudjahidines qui sont encore vivants. Parce que nous sommes toujours à la période de célébration du 70e anniversaire du déclenchement du 1er novembre 1954. Donc, c'est un événement important et c'est un honneur de projeter un film de notre ami de l'Algérie, René Vauthier, qui a donné sa vie pour les peuples opprimés. Parce qu'avant qu'il arrive en Algérie, il avait déjà tourné Afrique 50. Par exemple, il avait sillonné un peu le monde pour dire que effectivement les guerres ne servent à rien. Alors c'est quelqu'un qui a toujours travaillé aux côtés des peuples opprimés de justice et des libertés. Très bien. En arrivant, effectivement, Oui. déjà en 1953, il avait fait un documentaire l'Algérie, une nation. Où il avait dit que ça ne sert à rien de déclarer la guerre à l'Algérie parce que c'est un pays souverain, est une nation sublime. Donc on ne voit pas, cette guerre ne mènera à rien du tout entre la France et l'Algérie. Effectivement, et en 1957, René Vauthier nous a filmé le premier film, L'Algérie en flammes. Et ça, c'est un honneur à nos moudjahidines qui l'ont effectivement lui ont donné confiance à ce monsieur qui est René Vauthier pour réaliser le premier film algérien. Donc c'était vraiment quelque chose de formidable. C'était l'équipe de Ben Ramdan en tant que responsable de l'information à l'époque à Tunis. Donc il avait chargé René de filmer les maquis pour dire que nous défendons pour libérer notre cher pays, l'Algérie.
Parfait. Eh bien, écoutez, c'est un superbe témoignage, une chance aussi de l'avoir rencontré, M. Hassan Osmani. Oui. Donc, c'est un cri humaniste que vous lancez, puisque Absolument. Vous avez eu aussi le prix de l'UNESCO. Donc, oui. C'est vraiment un cri humaniste pour dire qu'il y a eu aussi des hommes et des femmes du monde entier qui ont crié aussi à l'injustice et qui ont soutenu la guerre de libération nationale. Absolument. Donc moi j'ai eu l'honneur, j'ai rencontré pour la première fois en 1978, c'était Sidi Saïd Hamid Arbi Rahmou qui me l'avait présenté à la Maison de la Culture de Tizi à l'époque, c'est actuel Mouloud Mamri, oui. qui me l'avait présenté pour la première fois en disant que voilà, ces jeunes-là, ils veulent vraiment, franchement, faire du cinéma. Il dit voilà, moi je suis spécialiste dans les films du cinéma militant, effectivement. Et c'est une bonne chose parce que les futures générations ont besoin, ont soif justement de ces grands films, de ces témoignages de notre guerre de libération nationale. Alors, effectivement, par la suite, j'étais très très content de le rencontrer et lui proposer, c'était à TBSA en 1997, de lui consacrer un portrait depuis sa naissance jusqu'aux années 2000 pour son parcours. Il n'avait pas hésité une seconde. Il me dit, avec toi? Oui. Allez, allons-y, faisons. Et qu'effectivement, parce que ces films étaient interdits en France, et c'était l'occasion de placer le maximum de ces films dans ce documentaire que vous allez voir samedi prochain à la Cinémathèque. À 13h30. Oui. À 13h30, donc au niveau de la Cinémathèque, la rue Al-Arbi Ben Mehdi, ici à Alger. Voilà. Il y a aussi dans ce film documentaire, il y a pas mal de témoignages donc importants, à savoir celui de Benjamin Stora, Mohamed Cherif Saadiya, Mohamed Yazid, Claude Sauté, Amal Askari, Yamina Benguigui, Hassiba Ben Yelles, dit Patachou, Boudjema Karesh, Ahmed Rachdi, Jean-Pierre Liedo, donc des personnalités qui reviennent aussi sur René Vauthier, l'homme de paix, un très bel hommage, ne ratez pas le rendez-vous, c'est ce samedi 13h30, la Cinémathèque algérienne. Voilà. Ici dans les studios d'Alger, Chaîne 3, il est à l'affiche, il est parmi nous ce matin. Monsieur Hassan Osmani, c'était vraiment un bonheur de le recevoir. Réalisateur, plus de 30 ans de vie dans le monde du cinéma, un nombre important de films, 30 films donc et courts-métrages, et 42 ans dans le monde du cinéma et le monde de la réalisation. Vous avez été aussi lauréat de l'UNESCO. Vous avez donc monté ce film documentaire autour de René Vauthier. Le rendez-vous à ne pas rater ce samedi à 13h30 au niveau de la Cinémathèque algérienne, ici à Alger, la rue Al-Arbi Ben Mehdi. Vous n'allez pas être certainement pas déçus autour de ce beau film documentaire autour de René Vauthier, l'homme de paix. C'est un très bel hommage qui a été fait déjà de son vivant, donc avec des témoignages. Et puis vous avez aussi, vous êtes beaucoup engagé autour de la révolution. Là, nous avons également les offensives de la liberté. Vous êtes très très engagé par rapport à la révolution algérienne, Monsieur Hassan Osmani. Effectivement, parce que voilà, depuis mon jeune âge, j'ai dit que tout à l'heure que effectivement, j'ai opté pour l'écriture contribuer modestement à notre écriture de l'histoire, parce que notre guerre de libération nationale est une guerre unique au monde, est une guerre incomparable à d'autres pays. Donc je dirais que c'est une ébauche pour ce que je suis en train de faire, avec mon équipe bien sûr, parce qu'un film ne se fait pas avec une seule personne, voilà, entouré d'une armada de techniciens, de journalistes, d'historiens, etc. Alors, moi, je m'incline devant tout ce Très bien. Si vous voulez bien, on va écouter un petit extrait. On va donner un avant-goût à nos auditeurs ce matin autour du film documentaire. Vous êtes venus vous n'êtes pas venus les mains vides ce matin. Ouais. Un extrait autour d'un témoignage. René Vauthier, vous allez écouter, vous allez vivre ce moment. C'est juste un avant-goût. Ne ratez surtout pas le rendez-vous de ce samedi à 13h30, la Cinémathèque algérienne, la rue Al-Arbi Ben Mehdi. C'est parti. Donc, l'homme de paix, René Vauthier, un extrait d'un film documentaire de M. Hassan Osmani. C'est moi à 70 ans. C'est moi il y a 70 ans.
On peut pas dire que les années ont amélioré mon look. Camaret, tout au bout du Finistère. Finistéré, le bout du monde. Quand on vient au monde, il faut bien le prendre par un bout, et moi, c'est par ce bout-là que je l'ai pris. Camaret, Camaret-sur-Mer. J'y suis né en 1928. Camaret était à l'époque le premier port langoustier d'Europe. J'avais une mère institutrice. Mon père, Georges, qui deviendra, après avoir débuté comme ouvrier, gérant de cette usine. Tout autour de Camaret, je m'en souviens, les plages, la mer, les pêcheurs, les rochers, les vagues, les oiseaux. Tout était réuni pour une enfance heureuse, mais Camaret, ça fait partie du monde. Voilà, donc là, c'est un peu son histoire, c'est un peu ses débuts. Sa naissance. Oui. On découvrira samedi prochain. Oui, voilà. On va aller dans le détail. Donc, samedi, 13h30, au niveau de la Cinémathèque algérienne. Nous recevons ce matin, il est à l'affiche parmi nous, Hassan Osmani, où on va aussi découvrir davantage ce lien que vous avez eu avec René Vauthier. C'était une exclusivité, une chance de l'avoir, puisqu'il venait directement de France, ou de là où il était, directement donc au village, en Kabylie. Il vous a fréquenté, vous êtes fréquenté, vous êtes revenu énormément sur la révolution algérienne. Il connaissait bien les maquis, l'histoire. Absolument. René Vauthier n'avait pas coupé de lien avec l'Algérie. René Vauthier, même juste après l'indépendance, il a été au ministère de la communication. Il avait fait le peuple en marche à l'indépendance. Il avait fait beaucoup de choses pour l'Algérie. Donc, il venait régulièrement. Et j'ai dit que, effectivement, c'est un cinéaste engagé et qui a fait beaucoup pour l'Algérie. Et d'ailleurs, on l'appelait Farid el-Dendeni, le Moudjahid Farid el-Dendeni. Alors, René Vauthier est un personnage parmi les personnages algériens et qui a toujours donné tout ce qu'il connaissait et surtout, il dirigeait, il aimait faire tout ce qui est se dire contre les guerres. Oui. Voilà, il était toujours pour la paix. C'était un humaniste. Il était un humaniste, effectivement, parce qu'il était militaire à l'époque. Par la suite, il avait opté, il avait jeté son arme. Un déserteur. Un déserteur. Oui. Il avait pris sa caméra pour dénoncer justement ces méfaits des guerres. Voilà. Alors voilà le mérite à René. Et comme moi, effectivement, j'ai dit qu'en 78, j'ai eu l'honneur de le rencontrer avec Sidi Said Hamid Al-Birahmou. Donc, c'est de là que nous avons toujours gardé le lien pratiquement jusqu'à sa mort. Oui. Voilà, un mois avant sa mort, j'ai été lui rendre visite chez lui en France. Et je l'ai vu pour la dernière fois. C'était au mois de novembre. Et au mois de janvier, le pauvre est parti placé à Fort. Oui. On revient aussi à cette passion que vous avez dans le monde de l'audiovisuel, le monde du cinéma. Je disais 40 ans de vie autour du cinéma, surtout le cinéma de la Révolution. Vous êtes beaucoup consacré à cela. J'ai filmé, j'ai 3000 heures d'archives historiques. Pourquoi 3000 heures? J'ai filmé l'ensemble, j'ai filmé à Biskra, j'ai filmé à Tebessa, j'ai filmé à Oran, à Tlemcen, à Tizi Ouzou, à Borj Bararij, un peu partout, à Djidjel, à Constantine, pour justement laisser les traces, en jetou, ça veut dire filmer le maximum des moudjahidines qui ont donné l'authenticité de ce qui s'est passé, des atrocités qu'a subi le peuple algérien. Parce que franchement, quand on sillonne comme ça, les régions, on trouve les massacres qui ont été commis par le colonialisme français. Voilà, le colonialisme a fait beaucoup de mal pour l'Algérie et nous avons filmé ça. Effectivement, si on dit ça, c'est pas pour créer de la haine, non. Mais il faut écrire l'histoire. L'histoire elle doit s'écrire et c'est bon pour l'humanité, pour le monde entier. C'est des films qu'il faut effectivement faire et les mettre à disposition des peuples pour dire que la guerre ne mène à rien.
il y a la paix, il y a autre chose à faire pour l'humanité, simplement. Voilà. Absolument. Et on reste justement dans cet esprit, puisque l'Algérie a toujours été une faiseuse de paix, n'est-ce pas, et de réconciliation. Absolument. C'est une terre de paix et de réconciliation. Nos artistes sont mis aussi à l'œuvre, et c'est au Palais de la Culture où il y a une très belle exposition collective. Je vous invite à y aller aussi au Palais de la Culture, une belle exposition d'art plastique où un nombre important d'artistes sont réunis contre ce qui se passe à Gaza. Oui, actuellement. L'exposition s'est ouverte donc hier. Nadia Siessi a été présente justement. Elle revient avec ses témoignages. Ne dit-on pas que l'artiste est témoin de la société? Il contribue activement à dénoncer les atrocités que subit tout un peuple, le peuple palestinien en l'occurrence, à travers des peintures et des installations. Samir Qabli, artiste plasticien et commissaire de cette exposition. Cette idée-là, elle s'est imposée toute seule. Les tableaux d'un artiste, c'est un miroir de ses émotions. C'est des enfants qui fuient en 3D, qui ont des bombes de partout, en 3 dimensions. À gauche, à droite, en haut, en bas. Là où ils partent, il y a des bombes, il y a des cadavres. Je vois qu'il y a des couleurs. Parce qu'on ne perd pas espoir. Saliha Hachmi, artiste plasticienne, sa passion pour le travail créatif a débuté dès l'enfance et trouve sa voie dans l'exploration de l'art textile. Mon œuvre s'inscrit dans une pratique d'art textile contemporain. C'est un mode d'expression qui me passionne. Je le considère comme un langage à part entière, au même titre que la peinture ou la sculpture. J'utilise du fil, du tissu, des matières recyclées, de l'acrylique, et d'autres médiums. Tout devient support d'émotion, de mémoire et de résistance. Participer à cette exposition, c'est pour moi une manière de faire écho, humblement, à la douleur d'un peuple meurtri. Pour Saliha Hachmi, créer une œuvre pour soutenir le peuple palestinien est une nécessité. Il m'a été donné l'opportunité de participer à l'exposition collective sous les décombres Gaza en couleur. C'est une cause qui me tient profondément à cœur. Face à l'horreur, j'ai ressenti l'urgence de créer une œuvre pour témoigner du génocide en cours à Gaza. Je présente avec mon ami Karima Sahraoui une installation. La sienne est étendue au sol et la mienne est verticale. C'est une tapisserie textile contemporaine. Les deux œuvres se répondent. C'est un espace de recueillement et de lutte. Mon œuvre porte en elle la mémoire, la douleur, mais aussi la résistance d'un peuple que l'on tente d'effacer, mais qui résiste debout. Sous les décombres, Gaza en couleur, une exposition collective d'artistes plasticiens à voir jusqu'au 15 août au Palais de la Culture Moufti Zakaria d'Alger. Voilà, une très très belle chanson qui reste vraiment ancrée dans les mémoires de tous ceux qui sont bien sûr très très engagés pour la paix en Palestine, la paix en terre de paix, comme la chanson le dit si bien, n'est-ce pas, monsieur Osman? Absolument. Oui. moi je dirais ربي يرحمهم يرحم الشهداء واخواننا الفلسطينيين ورانا حنايا معهم nous sommes là avec eux de cœur et de fond. Voilà. Et on reste aussi dans nos rendez-vous culturels, mes amis. Vous savez que cette émission à l'affiche est un magazine, donc on revient aussi sur les rendez-vous culturels qui se déroulent. Et nous sommes aussi une très bonne nouvelle par rapport à Oran, monsieur Osmani. Donc déjà, nous avons le festival de la chanson oranaise qui a pris ses rendez-vous et ses marques au niveau du théâtre régional d'Oran. Et nous avons également les arènes d'Oran. Ce sont aussi des arènes magnifiques, anciennes, qui ont toute une histoire. C'est tout ça, c'est très important, effectivement, quand chaque région, quand même, reprend l'historique et l'histoire de notre beau pays, l'Algérie. Ça veut dire que la diversité, c'est quelque chose de merveilleux. Et nous, ça veut dire que quand on entend un travail qui se fait comme ça nous fait qu'un plus, un grand plus pour notre histoire. C'est magnifique, et puis l'espace est extraordinaire, il est fait pour aussi accueillir des artistes. C'est le cas. Une très belle initiative s'est faite aussi à Oran avec monsieur Zoher Sabri qui est parmi nous en direct d'Oran. Bonjour monsieur Zoher Sabri.
Bonjour madame, merci de m'accueillir au sein de votre émission. Écoutez, en tous les cas, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin, Monsieur Zoher Sabri, en direct d'Alger Chaîne 3 dans notre émission à l'affiche pour cette saison estivale. Alors, c'est aussi une nouveauté sur Oran, les arènes qui se trouvent dans un quartier connu, le quartier du Cumul d'Oran, où il y a donc... D'abord, ces arènes étaient fermées pendant longtemps, ensuite, elles ont rouvert, elles ont été visitées, faisait partie aussi d'un circuit de visite sur Oran. Et aujourd'hui, vous avez pris cette initiative, Monsieur Zoher Sabri, d'ouvrir les arènes à l'art, à la culture et à la musique notamment. Oui, tout à fait. En fait, les arènes, elles ont réouvert il n'y a pas très longtemps. Pendant un moment, elles étaient un peu en mode un peu stand-by, donc il fallait les restaurer, les rénover, et le travail il a été très bien fait. Oui. Et nous, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est toujours dans un cadre culturel, c'est la promotion de ce lieu magnifique qui est les arènes, oui. Et le faire découvrir à un public un peu plus large. Donc, il n'y a pas de mieux que d'organiser des soirées. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette initiative-là, et en fait, on a nommé notre festival la Feria d'Oran pour faire un peu écho de de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis il y a l'histoire aussi des présences également. Profiter aussi de tous ces passages des civilisations pour en faire un véritable butin. N'est-ce pas? Nous avons notre invité ce matin, Monsieur Sabri. Nous avons parmi nous ici dans les studios de la chaîne 3 un monsieur, un grand réalisateur que nous apprécions beaucoup, Monsieur Hsen Osmani, qui revient sur une personnalité de l'histoire, notamment René Vauthier. Il va y avoir donc la projection du film ce samedi à 13h30 au niveau de la Cinémathèque algérienne. Et vous-même aussi, vous êtes également un militant de la culture, Monsieur Zoher Sabri, avec cette activité qui se déroule tous les 15 jours au niveau des arènes d'Oran. Oui. Il y a eu d'abord Triana d'Alger pour le premier G, donc c'était le Triana d'Alger qui était venu pour la soirée, et j'ai vu les vidéos, c'était superbe, vraiment, les gens qui dansaient, qui chantaient, il y avait une ambiance de fête très festive dans ces arènes qui ont toute une histoire. Et là, vous revenez, rendez-vous prochain, l'autre week-end, ce sera le groupe Caméléon. Oui, le 31. Donc le 31 juillet, donc on va accueillir, je pense que ce sera la première fois pour eux aussi qu'ils vont venir sur Oran. Donc on va accueillir le groupe Caméléon. Donc en fait, c'est un double événement. Et nous, ce qu'on fait à chaque soirée, donc il va y avoir des groupes c'est des groupes d'importance au niveau national, mais on donne aussi la visibilité à des groupes locaux. Oui. Donc c'est pour ça que la première soirée, par exemple, on a ouvert le bal, si on peut dire, avec le groupe Amin Kovalava, c'est le groupe Kovalava. Donc c'est un groupe qui va grandir, Inch'Allah. C'est un groupe oranais. Oui. Donc pareil, c'était toujours dans la tendance un peu latino, flamenco et gypsy et tout. Et pour la prochaine soirée du 31, donc il y aura bien sûr le groupe Caméléon. Oui. Et en début de soirée, il y aura Yassine Gelmish. C'est un musicien qui a beaucoup de talent, c'est un musicien oranais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est ça, donc mettre la lumière aussi. Donc on veut mettre la lumière sur les arènes en elles-mêmes comme lieu de culte. Tout à fait, et aussi absolument, de culture. Et aussi la promotion des acteurs et des chanteurs locaux aussi. Parce que ce qui est aussi intéressant sur Oran, c'est vrai qu'il y a de belles plages, etc. Mais il y a des espaces pareils. Vous avez les arènes, vous avez le palais d'Oran, il y a le palais du Bey d'Oran, par exemple. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur Oran, souvent pas très connu, donc moi je pense que c'est aussi important, c'est une très belle occasion, il y a beaucoup de personnes de passage sur Oran pendant la saison estivale, et le prochain rendez-vous, dites-nous tout, on veut tout savoir, le prochain, après Caméléon, qui c'est qu'il y aura? Après le Caméléon, donc le 14 août, donc il y aura le mythique groupe Raina Rai. Ah, ben voilà. Ben écoutez, donc, parce que nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce que des groupes, cher ami, Zoher Sabri, pourquoi est-ce que je vous demande de nous donner un peu pour qu'on soit un peu à l'avance, pour que les gens puissent se programmer, qu'ils puissent venir, n'est-ce pas? Absolument. Se programmer un week-end, on va aller sur Oran, passer un week-end parce qu'il va y avoir Raina Rai au niveau des arènes d'Oran.
Voilà, donc ça aussi c'est important. Déjà pour le 31 juillet, on peut se programmer pour Caméléon. Oui, voilà. Donc en fait, donc le message est le suivant. Vous êtes tous les bienvenus. Le lieu, il est magnifique. Oui. Franchement, il faut venir surtout le soir. Il y a une très bonne ambiance. Un bon moment. Voilà, une très belle ambiance. Nous avons des équipes super. Bien sûr, on remercie toutes les autorités compétentes qui nous aident et qui nous facilitent vraiment. Oui. Nous, on est aux Anges et venez, soyez nombreux. Écoutez, est-ce que vous pensez aussi, vous quand même rallonger vos rendez-vous parce que chez nous il fait très chaud, il fait beau jusqu'au mois d'octobre. Ce genre de soirées, est-ce qu'elles vont pouvoir s'étaler? Franchement, nous, on aimerait bien. Oui. C'est un souhait, voilà, parce que il y a plein de monde qui connaissait pas du tout les arènes. Ah bah, je vous crois. Et voilà, et grâce au travail qu'on fait, donc c'est vraiment le travail de promotion qu'on réalise. Donc même les gens qui habitaient Oran même, ils connaissaient pas. Oui, c'est toujours le cas chez nous. Grâce à la Feria d'Oran, les gens ils redécouvrent leur patrimoine, donc ils viennent, ils prennent des photos. Il y a pas mal de jeunes, ce qu'on appelle les influenceurs maintenant. Oui. Ils connaissaient pas du tout les lieux. Et maintenant ils viennent, ils font des vidéos. J'ai des demandes de défilés de mode. Il y a des demandes de tout. Donc, ce lieu, il est amené à vivre en fait. Ça va être. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il manquait un pôle culturel sur le côté ouest, parce que tout est pratiquement concentré sur le côté est, et ça fera un pôle culturel sur le côté ouest. Donc en fait, aussi amener la culture vers ces quartiers-là qui sont un peu plus excentrés par rapport à l'axe qui est centre-ville et Oran-Est. Par exemple, vous avez le travail aussi. On remercie M. Mourad Snoussi, le directeur du théâtre régional d'Oran, qui donne aussi un sacré coup de main pour toutes les belles initiatives culturelles et artistiques d'Oran. Vraiment, bravo. Oui. Voilà, on remerciera jamais assez parce que en fait, ce qu'il fait depuis une quarantaine d'années, M. Mourad Snoussi, c'est un acteur majeur de la culture oranaise. Absolument. Lui, c'est le directeur du théâtre régional d'Oran. Oui. Et ce qu'il fait pour la ville d'Oran et la promotion de la culture, franchement, on lui tire sa peau. Voilà, c'est un passionné. On lui souhaite longue vie et ça va beaucoup d'autres réussites et de réalisations, Inch'Allah. Alors, Zohia Sabri, les rencontres se font à quelle heure chez vous, aux arènes? C'est à partir de quelle heure? Nous, on ouvre les portes assez tôt. Donc, on ouvre les portes vers 20h. Donc, les gens, ils sont les bienvenus. Oui. On a des guides. Quand ils viennent, ils sont pris en charge. Ils visitent oui, bien sûr. Nous, on veut absolument qu'ils découvrent leur patrimoine. C'est important, bien sûr. Absolument. Donc, quand ils rentrent, ils sont pris en charge. Les équipes des arènes, elles sont superbes. Elles sont disponibles. C'est des gens vraiment c'est des gens bienveillants. Et c'est ce qui ressort des commentaires des gens. Donc vous nous donnez envie de venir, on va venir avec toute l'équipe. Ça nous donne envie de venir sur Oran. Voilà, je vous invite. Merci beaucoup, merci Zohia Sabri, merci d'avoir été parmi nous ce matin à l'affiche. Monsieur Osmani vous salue, peut-être qu'il va venir aussi découvrir toutes ces belles activités. Selon le programme. Pourquoi pas? Ben oui, écoutez, voilà, ou faire une projection d'un film aux arènes d'Oran. C'est aussi un espace qui s'y prête parfaitement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Et on reste à Oran encore une fois avec cette fois-ci le festival de la musique oranaise qui bat son plein, qui a été donc inauguré hier mardi. Et on revient avec notre collègue correspondant Mohamed Hamza Ben Medani. Dans une ambiance familiale et festive, la 16e édition du Festival de la chanson et de la musique oranaise s'est ouverte ce mardi au Théâtre régional d'Oran. La directrice de la culture de la wilaya d'Oran, Bouchra Salhi, dans un discours lu au nom du ministre de la Culture, a affirmé que cet événement artistique reflète sincèrement la profondeur de l'appartenance et la richesse du patrimoine musical algérien, en particulier l'école oranaise authentique qui a donné naissance à de grandes figures ayant enrichi la scène culturelle nationale et apporter la voix de l'Algérie dans les forums internationaux. الأغنية الوهرانية تعد موروث ثقافي ثمين. هذا المهرجان سي دون لو كاد دو بلان دو سوفغارد للحفاظ على هذا الموروث. راح تشوفوا الشبان يأدوا هذه الأغنية بكل احترافية. La commissaire du salon Souad Bouali a salué la tenue de cet événement. سعيدة جدا أنا بوجود خاصة الجمهور الغفير جدا. طبعا 16 ستستمر إلى غاية 26 جويلية في هذا المكان، مكان مسرح عبد
La cérémonie d'ouverture de cette manifestation artistique qui se poursuivra sur 5 jours a été marquée par la présence de nombreuses figures artistiques et amateurs de la chanson oranaise, ainsi que par l'hommage rendu aux artistes Houari Messabih et Moulay Abdelnabi, 2 vétérans de la troupe du regretté Blaoui Houari. Doron Mohamed Hamza Belmadani, Alger, chaîne 3. À l'ouest du pays, au centre aussi. Tout à l'heure, au niveau de la capitale, à Alger, à 11h, vous avez une conférence autour du grand musicien russe Tchaïkovski. Et puis, n'oubliez pas le rendez-vous de demain soir, à 20h, au niveau de l'Opéra d'Alger, autour de la musique classique universelle, la Russie à l'honneur. Et Tchaïkovski, donc les 185e anniversaire de sa naissance. Il va y avoir même des objets lui appartenant qui seront exposés au niveau de l'Opéra d'Alger. C'est ce groupe donc de musiciens qui viennent de Russie vont aussi donner des masterclass aujourd'hui au niveau de l'Opéra et une conférence tout à l'heure. En tous les cas, on y sera avec beaucoup de bonheur. On ira assister à cette conférence à 11h à l'Opéra d'Alger pour découvrir un peu plus cette grande personnalité de la musique et profiter de la présence de ces personnalités. Monsieur Hassan Osmani est parmi nous aujourd'hui, est à l'affiche et c'est un bonheur de le recevoir. Il vous donne rendez-vous ce samedi 13h30 Cinémathèque algérienne à Alger, la rue Arbi Ben Mehidi, pour revenir sur la personnalité de René Vauthier, un homme de paix. Donc ça c'est quelque chose aussi de très très important. Venez avec vos enfants aussi parce que les enfants, la jeunesse, c'est aussi important aujourd'hui que les parents... Ils vont essayer quand même de piger quelque chose, oui. Mais ils ont beaucoup à apprendre et puis c'est ouvert au public, c'est gratuit. Absolument, c'est gratuit. Aussi, la gratuité de ces espaces, quand même, c'est vraiment une chance et un privilège. Vous êtes aussi sur un gros projet, un film historique long métrage, Les Lions d'Algérie, guerre de libération nationale, la zone, donc la région, donc la Wilaya 3, historique, la période de 1945 au 5 juillet 1962. Tout ça, c'est vraiment un travail colossal que vous avez monté, validé. Prochainement, vous allez être en pleine réalisation de ce grand projet, ce grand film qui marquera l'histoire aussi de la révolution algérienne. Absolument. C'est un film, effectivement, qui parlera de 1945 au 5 juillet 62. Le mérite revient aux Moudjahidines et aux fils du Shahid qui ont mis confiance en moi pour préparer ce chef-d'œuvre, ce film-là, national. C'est un film qui parle effectivement de la base de 1945, parce que le film a commencé, on a commencé à écrire ce film-là de 1945 au 5 juillet 62. Donc, il dessine une ébauche de notre guerre libérationnelle, parce que notre guerre libérationnelle, on doit en faire des films et des films et des films et des films. Donc, un film pareil, c'est signifiant, mais c'est toujours un grand plus pour notre histoire, pour notre génération. Et effectivement, c'était en 2008 que nous avons entamé. C'était avec Nordinette Hamouda qui m'a fait appel, je le remercie au passage. Ensuite, les Moudjahidines ont été derrière nous pour réaliser ce grand travail national et aux côtés du docteur Hassan Zaghidi qui a suivi de A à Z ce film-là pour nous, avant qu'il soit déposé au centre de recherche historique. Il a été validé et ensuite, effectivement, le seul problème, j'ai été remercié par le ministère du Moudjahidine en disant que c'était un chef-d'œuvre, c'était un travail mis sur la culture, mais le problème, c'était le problème d'argent. Et le budget, effectivement, moi je tiens à remercier, à renouveler mes remerciements, mes vifs remerciements à M. le Président de la République, M. Abajit Tebboune, à sa visite à Tizi Ouzou. J'ai eu l'honneur d'exposer ce film et d'exposer aussi le problème du budget de ces films-là, à l'exemple du film Les Lions d'Algérie. Et ça, bien sûr, Monsieur le Président, il ne soutient que des grands films comme ça pour les laisser aux futures générations. Et donc, c'est un film. Et lors des assises, Monsieur le Président a réaffirmé que le problème d'argent pour ce genre de film historique ne se pose plus
ne se posera plus en Algérie. Donc, tout le mérite revient. Et nous avons aussi, pour le film, essayé, ça veut dire, nous avons fait des repérages, des pré-repérages, qui a remercié l'AMP. L'Organisation populaire qui nous a accompagnés dans plusieurs wilayats pour faire des pré-repérages, des essais de bombes, etc. On a avancé un petit peu et maintenant nous sommes à la phase, nous attendons uniquement le budget pour lancer ce grand film national et qui va parler des quatre coins de notre cher pays, l'Algérie. Il sera réalisé en quadrilingue, en arabe, en amazigh, sous-titré en français, en anglais. Il y aura une vie. Donc, j'ai eu l'honneur aussi de travailler à l'époque avec Cheikh Hamd Rachidi quand il était à la présidence. Nous avons, ça veut dire, ficelé le dossier. Et j'ai eu l'honneur aussi, j'ai été reçu la semaine passée par M. Metaoui pour continuer le reste de ce qu'il y a à faire. Et nous attendons, nous remercions aussi nos ministères qui sont vraiment, qui soutiennent ces projets-là. Et comme nous remercions aussi les APOI, les Moudjahidines, par exemple l'APOI de José Ali et Youssef, ça veut dire qui est disposé à faire tout le nécessaire, à mettre à disposition, bien sûr, à côté des Walis, bien sûr, toujours Béjaïa, Biskra, Constantine, Djidjel, Ouedsouf, etc. Donc tout le monde est disposé pour l'équité de notre histoire, de la guerre de libération nationale, parce que c'est un film qui va demander beaucoup de moyens, beaucoup de personnes. Nous allons reconstituer parce que maintenant, on peut dire que, effectivement, techniquement, on peut faire ça à l'ordinateur. Mais c'est pédagogique. C'est un film qui va, il faut donner à nos jeunes ils doivent voir les massacres, les atrocités qu'a subi le peuple algérien. Donc quand on reconstitue, c'est une leçon pédagogique à notre génération. Alors c'est quelque chose de fantastique. Et c'est dur, c'est pas facile, mais on y arrivera toujours à faire quelque chose. Et nous avons, parce que quand on voit, par exemple, il y a des scènes... Parce que c'est quand même un travail colossal, de 1945 jusqu'à 1962, c'est quand même du boulot. C'est du boulot, le scénario validé, et bien sûr, en passant par les 22, les 6, un déclenchement de la proclamation de la proclamation, le congrès de la Soumam, et les grandes batailles, là où même Djebel Tamer, on a perdu nos deux colonels, nos héros, c'est Amerouche et c'est Hawass, etc. Donc, nous allons faire un travail de titan qui va rester, Inch'Allah, pour les futures générations et à but non lucratif. En tout cas, c'était un bonheur de vous avoir reçu ce matin, Monsieur Hassan Osmani, dans notre émission À l'affiche. Vous avez été à l'affiche, c'était un bonheur de vous avoir reçu. Merci. Et n'oubliez pas le rendez-vous. Vous avez aussi un autre rendez-vous à la Villa Abd al-Taif, donc avec Croisement, c'est ce groupe d'avocats qui ont créé une sorte de plaidoyer pour la préservation du bâti et de la culture algérienne, de l'architecture algérienne, de la mémoire algérienne. À travers tout cela, ne ratez pas le rendez-vous. La clôture se fera le 24. Ce sera un très très bon moment. Ce sont de très belles rencontres qui se font. Encore une fois, bravo à eux et à cette belle initiative. Et puis, bien sûr, Hassan Osmani avec le film René Vautier, ce samedi, 13h30, la rue Arbi Ben Mehdi, la Cinémathèque algérienne et l'Opéra d'Alger avec nos amis. Un hommage à Tchaïkovski. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes d'Alger Chaîne 3.